bilan de cette journée. J'espère que tout le travail qui a été présenté depuis ce matin est pour vous quelque chose qui marquera votre venue aujourd'hui. Donc avant de donner la parole à Bernard Salem en tant que grand témoin, j'aimerais quand même remercier de nouveau tous nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cette très belle journée. Merci au département, merci à la ville de Chagny, aux services de l'État. L'APV qui a organisé aussi toute la partie visuelle, ont fait un très bon travail. J'aimerais aussi évoquer, et très rapidement, tout à l'heure on parlait de la conférence régionale du sport. Il me semble qu'à cette conférence, nous, comité olympique, le CROSS en particulier, on a un rôle important à jouer. Et il me semble aussi que nous, mouvement sportif olympique, on a comme objectif à développer 3-4 thèmes importants, en particulier sur la structuration de nos équipements futurs. C'est aussi en quelque sorte l'héritage qu'on doit proposer à nos successeurs. Je crois que là aussi, j'ai appris tout à l'heure que Bernard était en charge des équipements couverts, en particulier les grands stades. Et personnellement, je pense que la Bourgogne-Franche-Comté doit pouvoir disposer dans les années à venir d'un équipement couvert, polyvalent. Donc voilà une piste qu'on doit ensemble développer. Et puis, rapidement, cette journée, qu'est-ce qu'elle vous a rapporté? Qu'est-ce qu'elle nous a rapporté? Je crois que très rapidement, nous avons, par rapport à Paris, l'héritage de Paris, c'est placer le sport au cœur de notre pacte républicain, c'est-à-dire les relations qu'on peut avoir aussi bien avec le monde fédéral qu'avec les collectivités. C'est bien sûr, l'objectif, c'est de renforcer la pratique sportive pour tous. Et puis, l'objectif que nous devons avoir pour les années à venir, et dès les Jeux, même avant les Jeux, si c'est possible, faire de notre pays une nation sportive. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Bien. Moi, je voudrais remercier Bernard Blanc de m'avoir invité à cette journée que j'ai trouvée absolument formidable, très franchement. Il y a peu de gosses dans le pays qui organisent ce genre de choses. Et je trouve que voilà, j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui à travers des rencontres, des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Et sur les thèmes qui ont été évoqués depuis ce matin, ce sont des thèmes évidemment qui sont des thèmes à la fois de discussion, de débat. Alors on ne peut pas forcément être toujours d'accord sur tout, hein. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir échanger. De pouvoir échanger et surtout peut-être de regarder comment on peut faire évoluer l'organisation du sport en France. On parle d'héritage, les Jeux dans quelques mois, dans 1 an et demi. L'héritage, c'est vous, c'est nous, c'est l'ensemble du réseau du sport français au travers des associations sportives, des clubs. C'est vous qui allez porter cet héritage. Et donc, ce genre de débat est un débat tout à fait important et intéressant parce qu'il nous permet peut-être de reconstruire en quelque sorte, d'innover en matière d'activité physique et sportive. Alors, on ne va pas polémiquer sur la terminologie des mots, bien entendu, sport, l'activité physique, bon, bref, tout ça pour moi est secondaire, même si je sais faire la différence entre un athlète de haut niveau et un sportif qui fait du sport de loisir. Voilà, on en a tous dans nos clubs, hein, qui font du haut niveau et du loisir. Non, je pense que ce qui est important, c'est de voir quand même que le sport
à plusieurs facettes. Il y a une diversification en quelque sorte de l'activité sportive et vous qui êtes les acteurs de terrain, vous devez prendre conscience. Alors je sais que beaucoup d'entre vous en ont pris conscience depuis longtemps, que peut-être le rôle d'une association sportive, d'un club, d'un territoire, c'est de s'adapter à la demande sociétale, à avoir une vision sociétale de l'activité sportive et de proposer une activité qui s'adapte à cette demande. Si on ne s'adapte pas, si on n'évolue pas, si on ne répond pas à la demande sociétale, je pense qu'à un moment donné, on aura des problèmes pour se développer et peut-être des problèmes pour exister, même par rapport, disons, à nos partenaires, à nos financeurs, les collectivités territoriales, l'État, etc. Donc je voulais remercier Bernard parce que ces assises sont vraiment des assises de bon niveau, d'excellent niveau. C'est comme le sport de haut niveau, hein, c'est d'excellent niveau. Et je voulais aussi donc remercier les collectivités présentes, les maires, les élus qui sont venus aujourd'hui, qui sont intervenus. Vous savez, pour moi, le sport est une expression physique et psychologique de notre corps et de notre cerveau humain. Voilà, pour moi, c'est ça le sport. Après, il s'exprime comme il veut, dans tous les domaines. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Mais c'est ça le sport. Et donc, quand on parle d'héritage, il faut bâtir un héritage, comme le suggère et le précise le COJO, un héritage social et environnemental, hein, c'est ça la proposition qui est faite, avec 3 piliers, en optimisant les opportunités économiques, sociales et territoriales pour le sport, en bougeant plus au quotidien et en démontrant l'impact social du sport. Ça, c'est donc ce qui est proposé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques en termes d'héritage. Vous savez, la situation est compliquée. Avec les écrans, vous avez 2/3 des jeunes qui présentent des risques sanitaires très préoccupants avec les écrans. C'est plus de 2 heures par jour. Et par jeune, aujourd'hui. Ça ne s'arrange pas. Ces jeunes, ils ne sont pas sur les stades, ils ne sont pas dans les clubs. Hein. Une étude de l'OMS récente sur les adolescents, que la France est le 119e pays sur 146 sur les activités physiques. On est mal barré. Hein. Enfin, vous voyez, c'est une étude de l'OMS récente. Et que cette inactivité physique a été évaluée par France Stratégie à 140 milliards de dépenses pour l'État français. Parce que toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière en termes de santé. Hein. Donc, quand on parle d'héritage, voilà les éléments qui doivent nous obliger à prendre en main, à prendre des initiatives, à innover sur l'organisation du sport dans notre pays, sur le territoire. On n'a pas d'autre solution. Nous sommes tous des gens très engagés depuis des années dans l'activité sportive, quelle qu'elle soit de haut niveau, qu'elle soit de loisirs, qu'elle soit sur le thème de la santé et du bien-être. Hein, il y a une déclinaison sur l'activité sportive. Et donc, nous devons prendre en compte cette réalité de la société d'aujourd'hui, hein, et peut-être pour que les générations qui nous succéderont se sentent mieux dans leur tête et dans leur peau, grâce à l'activité adaptée, une activité adaptée par l'activité sportive. Voilà, donc je voulais vous dire, en tout cas, moi je vous remercie. J'ai passé une excellente journée et j'ai appris beaucoup de choses, très franchement, dans ces échanges. Alors je voulais simplement ne pas répondre à une intervention précédente, mais dire que quand j'ai créé le sport santé à la Fédération française d'athlétisme, j'ai travaillé avec Alain Calmin et on a fait ensemble beaucoup de choses, notamment toute la partie santé, sport santé du comité olympique. Ce qui a été fait, on l'a fait ensemble. J'ai créé Santé du Sport au niveau du comité olympique aussi, pour qu'effectivement le mouvement sportif s'intéresse à la santé. Moi, je considère que le comité olympique, c'est pas parce que c'est marqué comité olympique et sportif qu'il ne doit pas s'intéresser à toutes les formes d'activité physique et sportive. Il doit s'intéresser. Parce que le comité olympique, c'est pas simplement ce qui est tout à fait au sommet de l'échelle, c'est aussi vous tous, au quotidien, c'est l'ensemble des milliers de clubs, des millions de bénévoles, des licenciés, qui s'investissent tous les jours, toute l'année, qui
ne comptent pas leurs heures pour aider, pour encadrer, pour former, pour accompagner des jeunes, des moins jeunes, en faisant du sport. Et ça, c'est vraiment très important, quelle que soit la manière dont on pratique le sport. Le haut niveau, c'est la pointe, hein, c'est la vitrine. Ça concerne une minorité de personnes. C'est important, c'est l'image d'un pays. On va le voir avec les Jeux Olympiques. Mais la grande majorité des pratiquants, ce n'est pas le haut niveau. Tout le monde n'est pas champion olympique. Hein. Et donc, nous avons tous un effort commun à partager nos interventions et nos initiatives pour la majorité de tous ceux qui veulent pratiquer un sport pour leur santé, pour leur physique, pour leur loisir, pour quelle que soit la manière. Nous devons nous en occuper. Et c'est bien le rôle du réseau des associations sportives sur notre territoire. En tout cas, merci encore Bernard, et puis merci à vous tous pour les échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui.